Parce que des fois, nous, on a de bons retours, mais vous n'écoutez pas bien. Si vous écoutez bien, balancez la main. Amen. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons dans Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Vous y êtes? Nous lisons ensemble 1, 2, 3. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut encore le lire? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lisons Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Romains 5, 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été comment donné. Acclamons la parole du Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît. Romains 5, 5 est un des versets capitaux de notre message ce matin. Romains 5, 5. Amen. Amen. Nous sommes en train déjà de voir, depuis mon retour, s'il faut que je dise encore ainsi, je crois que ça fait 1 mois ou 3 semaines, nous sommes en train de parler de comment recevoir et libérer l'onction. Comment recevoir et libérer l'onction. Pendant nos premières semaines, nous avions défini l'onction. Et la principale définition que nous avions donnée, il y en a 2. Nous avions dit que l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit au niveau de notre esprit. La présence du Saint-Esprit au niveau de notre esprit. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter au niveau de ton esprit, tu reçois l'onction. Et nous avions dit que c'est la dimension de l'onction dans la présence. C'est pour ça que nous avons dit que dans le Nouveau Testament, il n'est pas très important de pouvoir mettre l'huile sur quelqu'un pour le oindre. Parce que la vraie onction dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Sa présence là, c'est ce qui constitue l'onction. Alléluia. Amen. Et nous avions dit deuxièmement, l'onction, ce sont les capacités surnaturelles que Dieu nous donne pour notre destinée. Et pourquoi je suis revenu dans ces 2 définitions? Parce que là déjà
Vous voyez que l'onction, c'est par rapport à la présence du Saint-Esprit. Et l'onction, c'est aussi par rapport à la capacitation qui vient du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu as l'onction. Et les capacités surnaturelles que nous recevons de lui pour notre destinée, c'est ça l'onction aussi. Si déjà quelqu'un est en train de bien me suivre, il comprendra que là nous sommes dans deux dimensions. Dans la dimension de la présence. Et nous sommes dans la dimension de la manifestation. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu as l'onction. Et comme la Bible le dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas connu de Dieu. Donc tout celui qui est connu de Dieu, ça veut dire tout celui qui est enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. Alors comme tout celui qui est enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire que tout celui qui est enfant de Dieu a l'onction. Mais cette onction-là, c'est dans la dimension de la présence du Saint-Esprit qui habite en toi. C'est pour cela Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Dans cette dimension, on parle de oins, donc ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Mais la deuxième dimension, ce n'est pas seulement la présence, mais ce sont les capacitations. Alléluia. Amen. Et nous avions commencé par parler de la première dimension. Nous avions dit que la première dimension de l'onction, c'est l'onction qui vient dans nos vies lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Alors s'il faut répondre à la question de notre thème, comment recevoir la première dimension de l'onction? Il faut recevoir Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Si tu n'as pas Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, tu ne peux pas avoir cette onction. Cette onction vient dans la vie de gens qui ont Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. C'est pour cela le livre de Romains dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit. Et c'est ce qui fait que nous avons l'onction parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous avions dit ceci. Cette onction, cette première dimension de l'onction vient dans notre vie afin de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Comment nous les recevons? Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi cette onction vient dans notre vie? Pour venir témoigner. Pour venir rendre témoignage que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter au niveau de ton esprit. Et le fait qu'il vient habiter au niveau de ton esprit, il vient rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. L'onction de base, l'onction de la première dimension,
de l'onction dans notre vie, c'est pour dire il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de qui? Donc lorsque dans le monde spirituel on te voit, un des signes qui fait voir que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Que ce soit le démon, que ce soit les anges, que ce soit les esprits de Dieu, que ce soit des esprits du diable, sur le plan spirituel, lorsqu'ils regardent ta vie, ils voient dans ta vie un signe que tu es enfant de Dieu. Un signe que tu es enfant de Dieu. Et c'est quoi ce signe? C'est l'onction. C'est quoi ce signe? C'est l'onction. Et c'est quoi l'onction? La présence du Saint-Esprit dans ton esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc la première onction dans notre vie vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'avais rien ressenti. Tu n'as rien vu. Mais j'aimerais t'attester ce matin. Quand tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Et lorsqu'il est venu habiter dans ton esprit, c'était comme un témoignage. Il est enfant de Dieu. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'il a cette onction? Qui croit qu'il a cette onction? Qui croit qu'il a cette onction? J'aimerais te dire, sur le plan spirituel, l'Esprit lui-même rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Devant un démon, tu n'as pas besoin de dire je suis enfant de Dieu. Il voit dans ton esprit un témoignage que tu es enfant de Dieu. Il voit dans ton esprit un témoignage que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'il est enfant de Dieu, qui peut dire gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur? Je n'ai pas moi-même à rendre témoignage de moi-même. Je dis, je n'ai pas moi-même à rendre témoignage de moi-même. Dieu s'est arrangé enfin qu'il y ait une personne dans la divinité. Nzambe mobimba fanda katinanga. Dieu complet habite en moi. Nzambe mobimba fanda katinanga. Dieu grand habite en moi. Appelé Saint-Esprit qui lui-même rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut contester le témoignage de Dieu? C'est pour cela dans le monde spirituel, personne ne peut contester ce que tu es. C'est pour cela que je suis en train de dire, de plus en plus Dieu est en train de me révéler que le plus grand problème du christianisme actuel, c'est la connaissance. C'est que nous sommes. Si le chrétien commence de plus en plus à savoir qui ils sont en Christ, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait plus. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'aurait plus peur. Si le Saint-Esprit rend témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu, et ce témoignage est accolé d'une déclaration de Dieu. Et c'est quoi cette déclaration? Ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas à mes voix. Je repère de quel sorcier. Même Nokopolo n'a rien contre moi. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec tu vois, même ces versets tu connais pas. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dis à ton voisin, Yeba Oyozali. Yeba Oyozali. Yeba Oyozali. Yeba Oyozali.
Mais kasi si le Saint-Esprit soki molimo mosantu se limite à rendre témoignage au niveau de ton esprit, asuki kotatola na epimelo molimo il na n'a yo pas accompli parfaitement sa mission. asali penza na mobimba etinda Parce que cette première dimension de l'onction vient rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. po epimelo yambo oyo yaka nde kotatola ete yo za Et mwana ces nzambe témoignages ne doivent pas être seulement spirituels. pe litatoli yango esengeli kaka te eza ya molimo Parce que nous ne vivons pas au ciel. po tobikaka na lola te Nous vivons autour des hommes. tobikaka na kati ya bato Nous vivons autour de païens. tobikaka na kati ya Nous vivons bapagano entre nous chrétiens. tobikaka kati na biso Il faut biso que na les bakristo. païens voient la différence entre nous et eux pour qu'ils attestent que nous ne sommes pas comme eux, nous sommes enfants de Dieu. esengeli bapagano bamona bokeseni kati na biso na bango po bandima ete toza bana nzambe Il faut aussi que entre nous chrétiens, nous puissions nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. esengeli mpe kati na biso bakristo tomindima ete toza C'est bana pour nzambe cela Dieu s'est organisé yango nzambe à ne amibongisi pas seulement rendre témoignage au niveau de ton esprit. ya kotatola kaka te na molimo na C'est yo pour cela le livre de Jean 1, yango biblia ya mokanda na Jean mokanda yambo verset 12 dit, Jean 1, verset 12, na Jean 1:12 mais à tous ceux qui l'ont reçu, na baoyo nyonso bayambi ye à ceux qui croient en son nom, baoyo bandimi na kombo na ye il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. apesi bango mpivo ya kokoma bana Dans nzambe d'autres versions, on dit il a donné le pouvoir de se manifester comme étant les enfants de Dieu. misusu balobi bapesi bango makasi ya Le kotalisa lokola bana Saint-Esprit nzambe. n'habite pas seulement en toi pour témoigner spirituellement que tu es enfant de Dieu. molimo mosantu afanda ateka na kati nopo Mais atatola na molimo il toza bana nzambe habite aussi en toi pour t'aider à te manifester comme étant un enfant de Dieu. kasi abikaka mpe na kati nopo asunga yo oyo mitalisa lokola bana Sans nzambe. cette onction, personne ne peut être un enfant de Dieu authentique. libanda epakwa oyo mutu moko toyei kozala mwana Je nzambe dis sans cette onction, personne ne peut être un enfant de Dieu authentique. libanda epakwa oyo moto te akoki kozala mwana nzambe ya solo Je solo continuerai à le redire pour que je change tes pensées. nakobandela koloba wa mpona bongola makanisi na Le yo problème avec toi, likambo na yo on t'a mal enseigné l'onction. bateyaki yo mabe Parce que lorsqu'on t'a parlé de l'onction, ntango bazoteya oyo toi tu voyais seulement faire tomber les gens, epakwaoyekela bato lokoya guérir le malade, chasser les démons, mais on t'a pas enseigné l'onction essentielle, bateya yo te epakwa ya moto l'onction primordiale, epakwa oyo ya moto l'onction la plus importante, epakwa oyo ya moto qui est l'onction de Dieu qui vient dans ta vie pour témoigner que tu es enfant de Dieu, oyo ezali epakwa eyaka po esunga yo tatoloza mwana mais nzambe. aussi pour tes capacités pour que tu te manifestes comme étant enfant de Dieu. kasi mpe mpona kopesa makoki ya komitalisa Tu lokola ne mwana peux nzambe jamais être enfant de Dieu par tes propres efforts. okoki te kozala mwana nzambe na C'est bokasi pour moko. cela Dieu a dit yango nzambe que ceux qui croient en lui, ete bayebani il leur donne le pouvoir de se manifester comme étant ses enfants. bampivote makoki ya komitalisa lokola bana na ye J'ai l'habitude de dire, na mesana koloba je suis ce que je suis naza oyo nazali grâce à Dieu. na ngolu ya Je nzambe sais que j'ai naza oyo naza na grâce à Dieu. na ngolu ya Je nzambe fais ce que je fais nasalaka mpe oyo grâce à Dieu. na ngolu ya Je ne nzambe peux rien recevoir pour acquis. nakoki te Parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je fais dépend de ma dépendance de Dieu. ezotalisama na botikami na Je dis, dépend de ma dépendance de Dieu. eutaka na botsundolami na ngala mpe na Si seulement je me déconnecte de cette onction, soki kaka na kati bokangami na je ngala commence à mourir. na bandi nde kowa Parce que sans que Dieu m'aide, po soki nzambe asoninga te sans que Dieu me capacite, soki nzambe apesi nga makoki te il est impossible eza kokoso to na que mpasi je me manifeste ekelami etalisa comme étant un bon enfant de Dieu. lokola mwana nzambe ya malamu Dans ce monde corrompu, na mokili oyo dans ekosama ce monde pourri, na mokili oyo plein epola d'occultisme, basoloke tona plein de magouilles, bayoka mayele mabe plein de mauvais cœurs. mitema mabe etondi Si tu n'es pas aidé par Dieu, soki yo osungami na tu ne nzambe peux jamais être un enfant de Dieu. okoki te kozala Le monde veut que nous puissions tous marcher sur le même train. mokili elingi biso totambola na nzela moko Que tout le monde vole comme tout le monde. moto nyonso ayiba lokola moto Que nyonso tout le monde soit impudique comme tout le monde. moto nyonso azala na ndumba lokola Que moto tout le nyonso monde utilise TikTok
comme tout le monde. Que tout le monde utilise Facebook comme tout le monde. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il nous a donné des capacités qui nous permettent, bien que vivant dans ce monde pourri, nous puissions être capables de nous manifester comme des enfants de Dieu. Et la semaine, Dieu dit ceci. Dieu travaille avec des principes contraires à ceux du monde. Les principes du monde, c'est quoi? Si tu prends une orange pourrie, tu le mets parmi des oranges qui sont bien, cette orange pourrie va pourrir ceux qui sont bien. Ou si tu prends une orange qui est bien, tu le mets au milieu des oranges pourries, l'orange qui est bien sera pourrie comme les autres. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. L'onction brise ce principe. L'onction peut faire en sorte que tu vis dans un quartier rempli d'occultistes. Tu travailles dans une entreprise remplie d'occultistes. Tu es dans une famille où on ne craint pas Dieu. Mais toi qui es seul, garde ta vie chrétienne. Tu ne tombes pas comme les autres. Tu gardes ta vie chrétienne. Tu ne tombes pas comme les autres. Mais le contraire, toi tu les influences. Toi tu les influences. Si quelqu'un croit à ces choses, qu'il dise Amen. Dites avec moi l'onction. Aïe 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 aïe. Je n'aurais pas peur de travailler parmi les occultistes. Je n'aurais pas percé dans ma famille à la sorcellerie. Parce que moi, je ne suis pas une orange mûre naturelle. Je suis une orange mûre surnaturelle. Et c'est mon surnaturel qui va affecter. Comment bien aimé tu fais pour rester chrétien dans ce monde aussi pourri, sans onction? Tu es fort. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te dire, cette onction-là existe. Cette onction-là existe. Cette onction-là qui fait que en corrompt, mais toi tu ne corromps pas. Tout le monde donne son corps, mais toi tu ne donnes pas ton corps. Tout le monde est dans l'impudicité, toi tu n'es pas dans l'impudicité. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Je crois que dans cette église, je peux engendrer des papas qui sont fidèles à leur femme, qui n'ont qu'une seule femme, même s'ils sont autour des impudiques, polygames. Et ils ne seront pas polygames. Vous aurez une femme. Je les déclare par le fait que tu es ma colonne dans l'église. Tu es sous l'onction qui descend dans cette église. Tu seras fidèle. Soki tu es mutu makasi okomona. Na laquelle yo fidélité. Amen. Nazo laquelle yo fidélité. Nazo laquelle yo fidélité. Nalobi na laquelle yo fidélité. Soki tu es mutu makasi okomona. Puis ton tête tu verras. Amen. Je le déclare. Tout papa qui entre dans cette église, okotonda mwasi na yo. Ata balobaka mibali batonda raté. Na pesi yo kotonda spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de fidélité. Amen. Parce que ces derniers temps, il faut avoir moi petit mot. Il faut que tu aies seulement une petite à côté. Et on regardera la petite. Elle est vraiment une petite. Il faut que tu regardes la femme qui est à la maison. Tu regardes les 4 mois. Tu te dis on l'a envoûté. Même toi aussi. Comment tu peux être quelqu'un? Tu peux être chrétien, mais on t'envoûte pour que tu fuis la maison. Ah papa, frère. Et pire, tu peux recevoir quelqu'un qui te dit, pasteur, il faut prier pour moi. Je ne comprends pas. Tu es un aventurier.
Les papas disent Amen. Amen, papa. Je ne suis pas contre vous. Mais je suis en train de vous prêcher la vie de Dieu. Les mamans, vous êtes là. Je déclare que dans cette église, les mamans seront soumises. Je dis les mamans seront soumises. Les papas, les mamans disent j'ai dit le papa, les mamans disaient Amen. J'aimerais recevoir aussi l'amen de papa qui croient que leurs femmes seront soumises. Je déclare dans cette église des mamans soumises. Ma femme est soumise. Ma femme soumise. Tu seras soumise. Je déclare contre toi. Parce que je sais que ce n'est pas mes paroles qui déclarent ça, mais c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Les capacités naturelles que Dieu nous a données pour nous manifester comme étant les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, il est impossible d'être un bon chrétien sans onction. Impossible. Change tes pensées. On t'a mal prêché sur l'onction. L'onction est indispensable pour être un bon chrétien. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un qui était dans de bars, dans de boîtes, dans l'alcool, il reçoit Jésus, il abandonne tout. Abongoli makolo. Les pieds qui partaient à NTV commencent à venir à la compassion. Qu'est-ce qui fait ça? Les capacités surnaturelles. Et je dis la semaine, si tu avais écouté ces enseignements quand tu as cru, tu n'aurais pas commis beaucoup d'erreurs que tu as commis dans le christianisme. Parce que quand tu as cru en Jésus, on ne t'a pas prêché que tu dois dépendre du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Alors tu t'es forcé toi-même à entrer dans des choses de Dieu par tes capacités, en prenant des décisions sans collaborer avec l'onction. C'est ce qui a fait que tu rechutes, tu retombes. Et je dis la semaine, si tu as l'impression que vivre la vie chrétienne est difficile, c'est le signe palpable que tu as besoin de cette onction. Tu n'arrives pas à vaincre certains péchés. Il y a certains même qui se sont dit, ça c'est plus fort que moi, je vis avec. Tu as besoin de cette onction. C'est cette onction qui a fait que le deuxième bureau ont pris tout ce que leur mari, deuxième, bon, je peux les appeler des maris, leurs hommes là, leur avaient donné. Elles prennent tout, elles remettent, elles restent dans une bicoque, mais avec Dieu. Ce cœur-là, de prendre ce genre de décision, ne peut pas te venir naturellement. Où des gens prennent des décisions, ils croient en Dieu, ils disent non à tous ses copains, elle dit non à tous ses copains, il dit non à toutes ses copines. Bien aimé de Dieu, il y a des gens qui sont passés par là. Et si toi tu n'arrives pas, c'est le signe que tu n'as pas cru à ces pouvoirs qui t'est donné par Dieu pour te manifester comme étant un enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir afin qu'il se manifeste comme étant des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi l'onction. L'onction. Oh Jésus.
Dis avec moi l'onction. L'onction. Maintenant, comment le Saint-Esprit travaille? Kasi boni molimo mo santo asalaka. Afin qu'il puisse te donner cette onction. Po apesa yo epakwa wana. Vous êtes là? Wana. Nous sommes en train de parler des différentes dimensions de l'onction. Nous avons dit qu'il y en avait 4, n'est-ce pas? Là, nous sommes en train de dire comment recevoir la première dimension de l'onction. Donc, l'onction qui vient dans ta vie pour témoigner que tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit travaille pour te rendre ces témoignages palpables que tu es enfant de Dieu? Voici la première des choses que le Saint-Esprit fait. Quand tu crois, l'Esprit vient dans ta vie. Parmi les premières choses qu'il te donne, afin que tu deviennes enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit en Romains 5.5. Romains 5.5. La Bible dit l'espérance ne trompe pas. Parce que Dieu répand au niveau de notre cœur son amour par le Saint-Esprit. La première des choses que le Saint-Esprit te donne lorsque tu deviens chrétien, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelqu'un peut dire avec moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce que tu peux bien dire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et dans la divinité, dans la Trinité, la personne de Dieu qui nous donne la puissance, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous donne beaucoup de choses. Les capacités de guérir le malade, chasser les démons, marcher sur les scorpions, parler en langue, et mais aussi il nous donne l'amour. Mais j'aimerais te dire que toutes ces choses, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais le premier de travaux que le Saint-Esprit fait avant de te donner la capacité de chasser les démons, de guérir le malade, de purifier le lépreux, de faire voir les aveugles, il te donne d'abord l'amour de Dieu. Et vous savez pourquoi? Écoutez ce que Dieu dit par rapport à l'amour. 1 Jean 4 verset 8. 1 Jean 4 verset 8. 1 Jean 4 8. La Bible dit, c'est lui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est lui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Waouh! Quelqu'un peut dire waouh. Si on dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, ça veut dire celui qui n'aime pas n'est pas enfant de Dieu. Donc, parmi les choses que le Saint-Esprit nous donne, la puissance, le parler en langue, tout ça, Dieu a choisi comme unité de mesure pour mesurer si son enfant est chrétien ou pas l'amour. Donc, je peux chasser les démons. Je peux faire marcher les paralytiques. Je peux faire des grands miracles. Si je n'ai pas l'amour, la Bible dit que je n'ai pas connu Dieu. Donc je peux vivre ces choses. Si c'est sans amour, je n'ai pas connu Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Donc, bien aimé de Dieu, s'il me faudra choisir parmi les choses que le Saint-Esprit donne, guérir le malade, chasser le démon et toute autre chose, je choisirai d'abord qu'il réponde dans mon cœur l'amour de Dieu.
Parce que même si je chasse les démons, mais je ne sais pas aimer comme Dieu veut que j'aime, je ne les connais pas. Même si je fais marcher les paralytiques, mais je n'aime pas comme Dieu veut que j'aime, je ne les connais pas. Ah là 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 là, bien aimé. Ces choses me font peur. Et cela me fait voir les choses, les paroles que Jésus a dites sur la terre. Au dernier jour, il y aura des gens qui viendront. Nous avons chassé les démons en ton nom, pas au nom des démons. En ton nom, Jésus, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait des miracles. Mais il dit, je leur dirai, je ne vous hey. Donc si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu, c'est vrai. Parce que tu peux vivre des miracles, mais si tu n'as pas d'amour, tu ne connais pas Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Bien aimé de Dieu, si on me demande entre guérir le malade, recevoir l'onction pour faire marcher les paralytiques, et recevoir le cœur d'amour de Dieu, je choisis le cœur d'amour de Dieu. Parce que je peux faire toutes ces choses. Si Dieu ne voit pas son amour dans mon cœur, je ne le connais pas. Le Saint-Esprit ne veut pas d'abord que tu sois puissant. Il veut que tu aimes d'abord. Je dis, il veut que tu aimes d'abord. Quelqu'un peut dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pour que le Saint-Esprit t'aide à devenir enfant de Dieu, il te donne d'abord le cœur de Dieu. Il est impossible de connaître Dieu sans aimer. Dis l'amour. L'amour. Dis bien avec moi l'amour. L'amour. Il est impossible d'aimer comme Dieu veut que tu aimes si tu ne reçois pas cet amour de Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré et prié par rapport à Romains 5:5. Et je me souviens d'une phrase que je lui disais. Père, je ne sais pas falsifier cet amour. Le créer en moi. Parce que tu m'as dit que c'est toi-même qui le répand dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne peux pas prendre de décision pour le recevoir, mais je suis seulement venu dans ta présence, disposé, croyant à la communion du Saint-Esprit, et répands cet amour dans mon cœur. Tu n'as rien à faire pour cultiver cet amour. Tu n'as rien à faire pour créer cet amour. Il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui le répand dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer comme Dieu veut si le Saint-Esprit ne répand pas cet amour. Je vous dis vrai, dans ce monde, il est impossible que nous puissions aimer comme Dieu veut si nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit qui répand en nous cet amour. Tu ne peux pas le créer. Il est impossible, parce que c'est lui-même qui doit te le donner. Et le premier travail que le Saint-Esprit fait, c'est de répandre cet amour dans ton cœur. As-tu déjà prié pour cet amour? As-tu déjà demandé à Dieu de t'aider d'aimer? Beaucoup de gens ne font pas cette prière. Demander à Dieu de te donner la capacité d'aimer, l'onction pour aimer. Tu ne peux aimer comme ça que si tu as reçu l'onction.
Pour que tu aimes comme ça, il faut Nzamba capacité. il faut que Dieu ait tes capacités. Dans Dans le monde actuel, dans ce monde actuel, tu ne sauras pas aimer les gens correctement. La Bible dit en Matthieu, au dernier jour, les gens deviendront ingrats. Et la charité, ça veut dire l'amour de Dieu en manifestation de plusieurs personnes, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera récompensé. Dieu a promis. Pas promis. Si on dit promis, c'est comme si c'est lui qui va le faire. Dieu a prophétisé qu'au dernier jour, les gens auront un mauvais cœur. Ils deviendront déloyaux. Ils deviendront impolis. Et cela fera quoi? L'amour de beaucoup de gens va diminuer. Ils vont perdre leur amour. Je lui ai fait ceci. Il m'a payé en monnaie de singe. J'ai fait telle chose à quelqu'un. Il m'a payé en monnaie de singe. Il y a des gens qui disent désormais j'aide plus. Désormais je ferai plus ceci. Parce que j'ai fait ceci. Regardez comment est-ce qu'on m'a payé. Si ça t'est arrivé, si tu as vécu la prophétie, la Bible dit le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui ça arrivera. Au dernier jour, beaucoup de gens ne seront pas aimés comme Dieu veut qu'ils aiment. Mais malheur à celui par qui ces choses arriveront. Et c'est que je suis en train de t'enseigner. Il est impossible de garder ces cœurs d'amour si tu n'as pas d'onction pour ça. Et quand je dis si tu n'as pas d'onction pour ça, ça veut dire la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui te capacite pour garder ces cœurs d'amour. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Alors, écoutons comment Dieu veut que nous puissions aimer. Quand je me suis vraiment converti, j'étais comme toi avant. Rando, Oche, conflit, hey pour hey. Dent pour dent. Donc on était du genre, pour te montrer que je suis plus que ce que tu as fait. Oui, on a grandi comme ça. Et je suis un gars, tu ne vas pas blaguer avec moi. Si tu blagues, je vais te montrer. C'était ça la pensée. Et c'est pas qu'il y a quelqu'un ici qui est comme ça. Si quelqu'un me fait du mal, pour que je le pardonne, je ne sais pas. Moi vraiment si j'ai quelqu'un, il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent que je le sens pour qu'il rentre. Et quand ils disent ça, ils se sentent gaillards. On était tous comme toi. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai dit Dieu, arrête de nous mentir. Tu nous as pas créé des anges. Tu nous as créé des hommes. Il n'y a personne qui est capable d'aimer comme ça. Et Dieu m'a enseigné ce que je t'enseigne. Écoute ce que Dieu dit. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc ça veut dire, toi tu dis, oh que Dieu te bénisse. Il continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, tu sais que cette personne me hait. Mais tu lui fais du bien. Aïe, 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 aïe.
Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc tu vis avec une marâtre qui te fait ça, marâtre. Moi c'est à tata. Qui te fait ça. Tu vis avec des gens qui te maltraitent, qui disent de mal de toi. Mais Dieu te dit de les aider, de le faire du bien. Quelqu'un t'a fait du mal, mais Dieu te dit fais-le du bien. Si tu es moutou, tu ne sauras pas. Je suis humain. Je sais ce que je dis. Un homme naturel. Un homme normal. Quand on lui fait du mal, le réflexe humain c'est toujours qu'il se protège. Le réflexe humain c'est toujours qu'il réagisse. C'est un instinct animal qu'on a en nous. C'est ce qui fait que dans la forêt, c'est la loi du plus fort. Pourquoi ils vivent par instinct? Si un autre animal veut t'attaquer, tu veux chercher à être plus féroce que lui. Sinon il te tue. Et ce réflexe-là est aussi en nous. Parce que nous avons une partie animale en nous. Mais ce qui nous donne la différence avec les chiens, c'est que les chiens n'ont pas d'esprit. Mais nous on a l'esprit de Dieu qui nous capacite. Au point où Jésus a dit, si on te gifle à gauche, donne aussi la droite. Et Ndeko. Est-ce que tu es capable d'aimer comme ça sans que Dieu t'aide? Si tu en es capable, parce que moi j'ai été, depuis que je le suis, conscient qu'il est impossible, je dis impossible, d'aimer comme ça si Dieu ne m'aide pas. Pleurer parce que Dieu a dit c'est ainsi que vous serez le fils de votre père. Quand est-ce que tu seras le fils de ton père? Quand tu es capable d'aimer ceux qui te font du mal, aimer ceux qui te persécutent. Mais si tu aimes seulement ceux qui te font du bien, en quoi tu es spécial? La Bible dit même le païen aime ceux qui le font du bien. Et dans ces versets, nous en avons des bonnes preuves. Surtout par rapport au Shege. Et ça va Shege à 1000 francs. Grand prêtre. Batikayo. Tambola même ma belé bang. Repas seulement là encore. Demain, il te demande, tu n'en as pas. Ah, dit, c'est ça le monde. C'est ça le monde. Et écoutez, Dieu m'a donné quelques astuces pour aimer comme ça, collaborer avec le Saint-Esprit, désirer cette onction. Oui, il faut désirer ça comme une onction dans ta vie. L'onction qui te rend capable d'aimer ceux qui te font du mal. L'onction qui te rend capable d'aimer ceux qui, par rapport au monde, les gens ne disent qu'ils ne méritent pas l'amour. Si tu sens que tu aimes les gens parce qu'ils le méritent, tu n'aimes pas comme Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas les gens parce qu'ils méritent notre amour. Nous aimons parce que c'est un commandement. Tu vois, tel que je suis là, connaissant ces choses, je ne peux jamais te haïr. Jamais de jamais. Parce que je t'aime pas parce que tu es bien.
Je t'aime parce que c'est un commandement que Dieu m'a donné. Donc si je ne t'aime plus, je pêche. Et la Bible dit je ne connais pas Dieu. Alors j'aimerais que vous tous puissiez prendre l'amour dans cette dimension-là, comme étant un ordre qui vient de Dieu. Aimez tout le monde, même ceux qui ne vous aiment pas. Quelqu'un dit, pasteur, bon, t'es à Kakato Kende. Pasteur, prêche, on parle, prêche seulement. Pour ma kambwa salanga. Si je te dis, et Kato Mater. C'est ça le christianisme. C'est pour ça que je vous ai dit au début de ces enseignements. Il est impossible d'être chrétien sans onction. Comment tu peux aimer comme ça sans que Dieu t'aide? C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, hein? Il est impossible d'aimer comme ça sans que Dieu t'aide. Alors je dis à quelqu'un, désire l'onction. Tu pardonneras cette personne. Tu le libéreras dans ta vie. D'ailleurs, tu es en train de te constituer une prison toi-même. Joyce Meyer dit, celui qui ne pardonne pas se constitue lui-même une prison où il est lui-même le gardien de sa prison. Si tu ne pardonnes pas quelqu'un, c'est toi-même qui t'es mis dans une prison et tu te gardes toi-même dans cette prison. Le pardon libère. Je dis le pardon libère. Libère-toi aujourd'hui. Je dis libère-toi aujourd'hui. Ton père t'a dit si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne non plus. Est-ce que tu peux vraiment accepter de vivre sur cette terre où Dieu ne te pardonne pas? Tu vas exister. Dis à ton voisin, libérons ceux qui nous ont fait du mal. Libérons ceux qui nous ont fait du mal. Et pour commencer à chuter. Le vendredi, je dis ceci. En matière d'amour, beaucoup de gens n'arrivent pas à aimer parce qu'ils ne savent pas guérir de leurs blessures. Un cœur blessé blesse toujours. Un cœur blessé blesse toujours. Souligne-le, toi qui écris. Un cœur blessé blesse toujours. Parce qu'un cœur blessé ne réagit pas par rapport aux circonstances, qui est déjà mal. Mais un cœur blessé réagit par rapport à sa blessure. Tu peux lui dire quelque chose de bien, mais lui il réagit non par rapport à ce que tu lui as dit, mais par rapport à sa blessure. On a connu des filles. Elle passe son chemin. Un garçon l'aborde. Il dit, il lui dit, je t'ai apprécié. Tu es une belle femme. Qui n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est belle? Tout le monde. Mais elle se fâche. Tu veux saluer ma journée? Pourquoi? Elle a connu un garçon qui lui disait ces mêmes paroles. Tu es belle. Tu es belle. Et elle a cru. Et quand elle a cru, ce garçon ne voulait que son corps. Il a dessus. Et du coup, chaque fois qu'on lui dit, tu es belle, ah, j'aimerais t'avoir, elle pense à sa blessure. Mais dire que je t'aime n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi elle, si on lui dit je t'aime, elle est irritée? Ce n'est pas parce que je t'aime mal, mais c'est parce que ça a rencontré une plaie. Tu vois ma main telle qu'elle est là. Si on met de l'eau fraîche, surtout qu'il fait chaud comme ça, ça me donnerait une sensation de bien-être. Mais si j'ai une plaie ici, la même eau me fera crier. C'est pour cela dans vos vies, si vous avez des gens qui ont des cœurs blessés, priez pour eux. Vous allez comprendre que ce que vous faites, ce qui fait qu'ils se fâchent, ils sont irrités,
profitable, ce n'est pas ce que vous leur faites. Ce sont leurs blessures. C'est pour cela guérissez vos cœurs. Parce que si tu gardes un cœur blessé, tu risques de blesser celui qui est bien. Mes sœurs, vous qui avez subi de déception, guérissez vos cœurs. Dieu risque de te donner l'homme de ta vie et tu le blesses à cause de ton cœur blessé. Il y a même des enfants. Si on parle des parents, lui il a mal. On dit oh les parents doivent scolariser leurs enfants. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Lui il a mal parce qu'il a vécu avec des parents qui l'ont maltraité. Et quand on parle de parents, lui il a mal. Guéris ton cœur. Et même quand on dit Dieu est ton père, il se fâche parce qu'il voit son père terrestre. Je prie ce matin que Dieu guérisse vos cœurs, car il est impossible de bien aimer avec des cœurs blessés. Il est impossible de bien aimer avec vos cœurs blessés. Oh, je prie que Dieu guérisse ton cœur. Et la semaine, je vous ai dit ce que Dieu m'a dit pour guérir mes blessures. Il m'a dit Hervé, fais la kiné. Et c'est quoi la kiné? La kiné c'est la rééducation. Où on t'aide à récupérer un membre que tu n'arrives pas à mouvoir. Par exemple, tu as eu un plâtre comme ça. Pendant 3 mois. Et tu n'arrivais pas à mouvoir. Tu étais comme ça. Et on enlève le plâtre. Articulation maintenant ça l'assister. Maintenant qu'est-ce qu'on te dira? Si on enlève le plâtre, va à la kiné. Et à la kiné qu'est-ce qu'on te dira? Fais un effort. Étends ta main. Toi tu diras j'ai mal. Mais on te dira fais un effort. Fais un effort. Aujourd'hui j'ai mal. Demain j'ai mal. Après demain j'ai mal. Après j'ai mal. Après ça commence à diminuer. Après ça commence à diminuer. Et jusqu'à ce que je reprenne le mouvement de mon membre. Bien-aimé de Dieu, quand on te dit pardonne, ça te fait mal. Quand tu penses à ce qu'on t'a fait, mais plus tu vas continuer. Continuez. Voici le signe que tu es guéri. Tu n'auras plus mal par rapport à ça. Quand tu penses à cet oncle qui a abusé de toi, quand tu penses à cet homme qui t'a abandonné, quand tu penses à ces injustices de la vie, tu n'auras plus mal. Et c'est le signe de ta guérison. Et le vrai signe de ta guérison, ça sera quoi? Quand tu rencontreras les gens qui auront les mêmes situations que toi, tu sauras aussi les aider. Parce qu'il y a des gens qui guérissent mal. Ah, pour dire ça, il y a besoin d'un ami. Amen. Il y a bien. Amen. Il y a bien les sous. Amen. Tu vois quelqu'un qui est bien guéri. Exemple. Il avait un enfant. Et son enfant est mort. Si il est guéri de cette blessure, parce que ça laisse une blessure. S'il est bien guéri de sa blessure, si après un temps il rencontre une amie qui perd aussi son enfant, il ne va pas dire ah, il ne dira pas ça. Il aura la compassion de cet ami. Il y a des gens qui guérissent mal au point où s'ils voient les autres qui sont dans la même situation que eux, ils minimisent ça. Nous on a connu pire. Nous là on a connu pire. Ce qu'il fait là sont des blagues. S'il avait connu ce que moi j'ai connu, il ne serait pas debout. Obika Mabe. Tu es mal guéri. Obika bien. Ya motemeza ke motema pote kauki me motemeza lisusu na capacité ya kolingana koyokela batu mawa oyo baza na situation oyo zango. Mais si tu es guéri, mais tu es incapable de soutenir ceux qui sont dans la même situation que toi, parce que tu penses que tu as subi plus qu'eux, tu es mal guéri. Amen. Alléluia. Amen.
J'introduis maintenant ce que je veux dire mercredi au sujet de la deuxième dimension. Et nous allons développer mercredi. La deuxième dimension de l'onction, c'est l'onction qui nous aide maintenant à témoigner Christ. La première onction donne témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais la deuxième nous capacite maintenant pour que nous puissions témoigner celui qui nous a sauvés. La première onction te donne le cœur de celui qui t'a sauvé. Après avoir reçu ce cœur, tu peux maintenant aller témoigner ce qu'il a fait dans ta vie, témoigner ce qu'il est, pour ramener les autres. Et cette deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, où nous recevons des capacités surnaturelles afin de témoigner Christ. C'est pour ça que la Bible dit en Romains, plutôt en Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit dans notre vie, dans cette deuxième dimension, nous aide maintenant à témoigner Christ. Il est impossible de témoigner Christ sans en recevoir la capacité surnaturelle. C'est pour cela que nous avions eu pendant 30 jours un séminaire en ces lieux intitulé Évangélisation. Il y a des gens parmi nous, même pas un jour il a évangélisé. Il venait, il écoute ses enseignements, il rentre, mais la capacité d'aller témoigner, il n'en avait pas. Tu sais pourquoi tu ne témoignes pas Jésus? Tu n'as pas reçu cette onction. Oui. Tu vois pourquoi tu n'aimes pas comme Dieu? Tu as du mal à aimer comme Dieu veut. C'est parce que tu n'as pas reçu l'onction d'aimer comme lui. Et si tu aimes comme Dieu, mais tu n'arrives pas à le témoigner, c'est que tu n'as pas été en contact avec cette onction qui te capacite pour le témoigner. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il est impossible d'évangéliser sans avoir la puissance de l'évangile. Il est impossible d'évangéliser sans avoir la puissance du témoignage. C'est pour cela beaucoup ils le font par leurs propres efforts. Et ils finissent par se lasser. Mais le mercredi, j'aimerais t'expliquer que le Saint-Esprit dans ta vie, après t'avoir donné les capacités de devenir un enfant de Dieu authentique, il veut maintenant te donner les capacités de témoigner celui qui t'a sauvé. C'est ça la chronologie du travail du Saint-Esprit dans notre vie. Nous rendre enfants de Dieu et nous aider à témoigner celui qui nous a sauvés. Et ce témoignage s'accompagne de signes, de prodiges et de miracles pour attester que Jésus est vivant. As-tu déjà vécu des miracles dans ta vie? Non. Alors j'aimerais te dire, tu n'as pas reçu l'onction du témoignage. Parce que si tu as l'onction du témoignage, Jésus sait qu'il y a des gens qui doivent croire parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu. C'est pour ça lui-même, il était miracle, enseignement, miracle, enseignement, miracle, enseignement, miracle, enseignement. Je me dis toujours, si Jésus sur la terre n'avait pas fait de miracles, il était seulement venu, il a dit je suis enfant de Dieu. Il dit au juge, je suis enfant de Dieu, c'est moi le Messie. Il dit ça à Pierre. Je me demande s'ils allaient croire. Est-ce qu'on peut dire la vérité? La Bible dit heureux ceux qui croient sans en voir, et heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais j'aimerais te dire, si la Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vu,
C'est qu'il y a ceux qui doivent croire après avoir vu. Mais ceux qui croient sans voir, ils sont plus heureux. Et nous sommes arrivés à un temps où il ne faut plus que nous parlons seulement de Jésus. Mais nous devons démontrer Jésus. J'ai dit nous devons démontrer Jésus. Dans cette église, il y a une maman. Elle est partie à l'évangélisation. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et le gars le regarde. Il lui dit, bon, tu as bien parlé, mais prouve-moi maintenant que ce que tu as dit est vrai. Hein? Lobby? Oui, j'ai compris ce que tu as dit. Jésus est tout puissant. Jésus est amour. Bon, démontre-moi ça. C'est ce qu'on a fait aussi à Osborne. Il est allé prêcher en Inde. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Qui veut recevoir Jésus? Ton Dieu invisible là. Démontre-nous s'il est vivant. Il a prié, il a pleuré. Rien. Il est rentré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et il a eu 4 visions. J'ai un livre que je lis où il parle des 4 visions qu'il a reçues. Et il a relu tout le Nouveau Testament. Il a jeûné, il a prié. Il a fait une croisade. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Il est rentré là-bas. Il a encore prêché. Même réaction. Ils avaient oublié que c'était maintenant quelqu'un qui avait reçu la puissance du témoignage. Il dit, bon, dans cette salle, s'il y a des gens qui sont malades, venez. Ceux qui ne voient pas, venez, amenez-le. Ceux qui sont paralytiques, amenez-le. Si ce que je dis est vrai, vous serez guéri. Un malade vraiment entend ça, il va refuser de venir. Ils sont venus. Et puis il a pris sa Bible. Il a dit, Seigneur, Osborne priait, les goitres disparaissent, ma colonie que ça allonge, mais les gens ne tombent pas. Je vais vous parler de, quand je vais parler de la libération d'onction, je vais vous parler de comment l'onction se manifeste. Parce que beaucoup de gens pensent que l'onction se manifeste seulement quand les gens crient. Vous voyez là, quand je prêche, il y a l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a dit, si ce que je dis est vrai, venez. Ils sont venus. Il a dit, Seigneur, atteste que tu es vivant. Que ces hommes, je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Des gens qui prient comme Jésus. Devant Lazare. Je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Osborne aussi l'a dit. Je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Pour qu'ils croient que tu es vivant. Alors si Dieu est vivant, levez-vous. J'ai vu. Et les gens ont voulu venir en masse maintenant. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible. Il a fermé. Il a dit, si vous avez cru en mon Jésus, venez demain. Je pars. Assalipez-moi fier. Demain il revient. La salle pleine à craquer. Et beaucoup de malades. Tous étaient guéris. Et j'ai dit à Dieu. L'autre fois même, je le dis à mon épouse. Vraiment, si moi je ne prêche pas comme ça, j'entrerai au ciel triste. Amen. Je vous dis vrai. Ça m'arrive déjà, je prêchais de montrer l'onction. Mais vraiment, c'est la dimension à laquelle j'aspire. Je pars à Mayombe. Je prêche Jésus. Je dis tous les Bayombe qui sont là malades. Si mon Jésus est vivant, il va vous guérir. Il guérit tous les Bayombe. Et j'amène le réveil à Mayombe. C'est ça mon rêve. Et je te dis qu'on le vivra. Amen. Et cela, c'est une dimension que le Saint-Esprit veut te donner. Est-ce que vous croyez à ces choses? Amen. Si l'Osborne a vécu, ce sont des hommes de la même nature que nous. Nous les vivrons.
Ça nous arrive ici. Tu prêches la parole et tu demandes ce que tu as prêché. Si Dieu tu baptises du Saint-Esprit, je prie qu'il y ait de baptême du Saint-Esprit et les gens sont baptisés par la langue. Alors si Dieu peut te guérir d'un rhume, c'est le même Dieu qui peut guérir aussi un paralytique. Alors s'il peut nous exaucer pour baptiser du Saint-Esprit, lorsque nous pressons ces choses, il va aussi nous exaucer pour que nous puissions prêcher dans des signes de prodiges et de miracles. Venez mercredi, nous allons enseigner sur ces choses et nous allons tous prier pour ces choses. Demain tu rentreras dans ta famille, tu vas enseigner, cette maladie de ta famille quittera, tu vas parler de la parole, les gens seront guéris et ils croiront en ton Seigneur. Si vous croyez, nous le vivrons. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Acclamons le Seigneur.